Petit retour sur la Comic Con de Bruxelles. C'était ma première Comic Con, je suis jamais allée à la Comic Con française. Je vous ai mis quelques images, il y avait quand même énormément de choses. Faut quand même savoir qu'au départ c'est plus petit que Facts, donc ça m'a vraiment étonnée. En fait c'est vraiment plus petit. Alors bon, après Facts j'ai fait entre guillemets la grande et pas la petite édition. Il y avait quand même pas mal d'invités. Moi en fait j'étais surtout là pour Billie Piper. J'ai fait mon autographe le matin, sachant qu'en fait on est arrivé, il y avait peut-être 2 heures de queue, et en fait par contre donc on est rentré, je suis tout de suite allée voir pour mon autographe, j'ai pu le faire signer tout de suite. Il y avait peut-être 2 personnes devant moi, donc ça c'était cool. Elle a été vraiment super gentille. Après ça, donc on a fait un petit tour rapide, on a mangé et puis je suis allée rejoindre Claudia pour faire ma photo. On n'a pas fait la photo ensemble, mais on s'est rejoint dans la queue. Elle était déjà dans la queue avec son mari. Du coup, j'ai pu faire ma photo. Donc ça c'était cool. C'était pareil, c'est hyper bien organisé en fait. Donc t'as 2 photoshoots qui sont, enfin 2 photobooths qui sont sous un chapiteau. Toi tu fais la queue, tu ressors, tu récupères directement ta photo et c'est fini. Donc comme quoi vraiment en France on est vraiment pas doué, parce que on n'arrive pas à faire ça. En tout cas sur les conventions faites par des organismes, hein, pas sur les Comic Con, puisque Comic Con j'ai pas fait. J'ai fait quelques petits achats. Faut quand même savoir que en gros c'est les mêmes stands qu'il peut y avoir à la Facts. Sachant que il n'y a pas... En fait c'est ça s'appelle Comic Con, donc on s'attend à avoir beaucoup de trucs de comics. Il y a quand même pas mal de dessinateurs autres que des dessinateurs connus, donc ça c'est plutôt bien. Par contre y a énormément en fait de pop qui sont pas forcément comiques, des Nendoroid, enfin il y a beaucoup de trucs japonais en fait qui n'ont pas vraiment grand rapport avec
avec l'univers du comic, sachant que bah, vous l'aurez peut-être sur les images que j'ai montrées avant. Au niveau des cosplays, c'est pareil, il y a pas mal de Star Wars, pas mal de jeux vidéo, pas mal de mangas aussi, donc qui ne sont pas du tout des comics, donc c'est vrai qu'ils ont du mal à rester dans la thématique, on va dire. Ou bah, les achats que j'ai fait moi n'ont absolument rien à voir avec le comic. J'ai réussi à me trouver la Nendoroid de Link Breath of the Wild à 35 €, donc c'est un super coup, sachant que je suis retournée genre une demi-heure après sur le même stand où je l'ai pris, le mec l'avait mis à 40. Et puis ça, alors en vrai je l'ai pas vraiment acheté à la Comic Con, mais ça aurait pu, c'est juste qu'on n'a pas refait le tour après. Je vais la monter vite fait. Donc voilà, après ma pensée c'est que bah voilà, c'est plus petit que la Facts. Je crois que niveau, comment ça s'appelle, niveau parking c'était un peu le bordel aussi. Nous on a payé, mais en fait Chloé par exemple elle a pas payé. J'ai trouvé que niveau communication ils étaient assez mauvais, puisque bon, l'annulation de Robin Lord Taylor, je crois qu'ils y pouvaient pas grand chose, ils ont annulé le matin même, donc ça je pense pas que c'était voulu de leur part. Mais surtout en fait c'est au niveau des photos de Billie Piper, elles ont été vendues à 40 et on a trouvé des gens dans la file qui l'ont pris à 40. Et sachant que moi, bah, 2 jours plus tard, je l'ai acheté, elle était à 50. Et ça, évidemment, ils ont absolument pas communiqué là-dessus. Voilà, la super jolie aurore paysanne que je suis trop contente d'avoir. Donc ouais, niveau organisation, enfin voilà, ils ont pas communiqué du tout là-dessus, ils ont pas expliqué pourquoi, ils sont pas excusés, ils ont pas dit, voilà. Ça, j'ai trouvé ça un peu casanier. Une fois sur place, bon, c'est assez bien exposé. Donc il y a les guests avec... c'est un peu comme la Fact en fait. Donc tu as les guests qui sont tous en ligne, vous l'aurez vu sur les images, avec les dessinateurs qui sont à côté, le photobooth qui est de ce côté-là. Et puis après, il y a tout ce qui est exposant dans 2 ou 3 halls différents. Sachant que là, par rapport à la Fact, il y avait quand même pas mal d'exposants type maquettistes, etc. Donc bon, c'était sympa, mais voilà, après, voilà, je n'irai pas juste pour les exposants ou quoi, parce que au final, en général, les exposants se font quand même un peu plaisir sur les prix. Par exemple, là, la Nendoroid, franchement, ça va, mais il y avait certaines pop, par exemple, que j'ai moi, qui sont vendues à prix d'or, alors que je trouve que bah, elles valent pas ce prix-là. Bon, après, il y avait quand même pas mal d'exclusivités aussi. Mais bon, malgré tout, je suis persuadée que ces exclusivités-là, on peut aussi les trouver sans avoir à passer par la Comic Con. Je suis contente d'y être allée parce que je suis contente d'avoir vu Billie Piper. Maintenant, c'est pas un truc auquel j'irai juste pour y aller et faire un tour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous y étiez, que vous avez fait des photos, et bien surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à très